Pendant ce temps, à l'Elysée, c'est l'Ukraine qui était au menu, poignée de main et accolade aujourd'hui encore entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky en visite à Paris pour la 10e fois depuis février 2022. Une rencontre pour faire le point sur les négociations de paix alors que l'émissaire américain Steve Witkoff est attendu demain à Moscou. Bonsoir Arthur Delaborde. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Le président français tenait à afficher son soutien personnel à son homologue ukrainien après 2 semaines particulièrement difficiles pour lui. Oui, alors que l'Ukraine est dans une situation militaire très délicate et que Volodymyr Zelensky est affaibli par le départ de son bras droit emporté par un scandale de corruption, il peut compter sur Emmanuel Macron pour déminer le terrain. Est-ce que notre rôle est de donner des leçons, nous, à l'Ukraine ? Pas vraiment, il a pu nous arriver d'avoir d'ailleurs des scandales de ce type. Une démocratie doit s'honorer de savoir les régler avec une justice indépendante. Mais n'oubliez jamais que ce qui est inquiétant, c'est que vous n'avez jamais ce type de décision prise du côté russe. Parce que la vraie dictature est là. Tenu à l'écart des discussions de paix, les Européens voient le président français réaffirmer leurs priorités. Quand on parle de garanties de sécurité, elles ne peuvent être discutées ou négociées sans que les Ukrainiens, dont c'est le territoire, soient autour de la table et sans que les Européens et l'ensemble des alliés de la coalition des volontaires soient autour de la table, puisqu'il s'agit aussi de la sécurité du territoire européen. À ce stade, pour Emmanuel Macron, le plan de paix reste incomplet. Pour autant, il insiste et répète soutenir les efforts de médiation menés par Donald Trump. Merci Arthur Delaborde du service politique de